On a déjà testé le Logitech RS50 lors de sa sortie et il nous avait laissé, comme tout le monde d'ailleurs, d'excellentes premières impressions. Cependant, selon les marques, parfois les produits ne survivent pas à l'épreuve du temps et les premières impressions ne se confirment pas au bout de plusieurs mois d'utilisation. C'est ce que j'ai voulu savoir avec ce RS50. Après plus de 2 mois d'utilisation régulière, est-ce que celui-ci délivre toutes ses promesses? C'est parti pour un nouvel épisode de SimTech. Avant de démarrer ce test, comme d'habitude, nous aurons différentes catégories. Nous allons passer par l'évaluation de la qualité et du design, de l'ergonomie, de son logiciel, de son prix et du ressenti. Il y aura beaucoup de choses à dire. Précision importante avant de démarrer le cœur du test, je ne suis pas sponsorisé par Logitech pour vous partager cette vidéo. Ils la découvriront en même temps que vous. Si vous souhaitez cependant soutenir la chaîne, vous avez un lien d'affiliation pour vous procurer le bundle. N'allez pas trop vite, il y a une astuce pour économiser des sous. D'ailleurs, on en parle dans la partie prix. Bref, on démarre tout de suite cette parenthèse faite par la qualité et le design. Et ce qu'il faut dire en première impression, c'est que c'est très propre. La base est très design, c'est épuré, c'est fini. Les moulures, la qualité globale du pédalier, du volant, de tous les composants de ce RS Bundle transpire pour le coup une boîte qui s'est industrialisée. Logitech, c'est quand même un des mastodontes du marché du sim racing. Ça fait partie des 3 grands constructeurs avec Thrustmaster et Fanatec qui vendent le plus de volants dans le monde avec la compatibilité console. La base est compacte, la combinaison de couleurs noire avec cette touche de blanc notamment pour le centre du volant et ces petites touches de bleu signature de la marque Logitech, pour le coup ça fonctionne très très bien. Sur le volant en lui-même, donc on est sur une base 8 Nm en pic avec un volant à palette magnétique et un pédalier low de sel dès le départ. En bref, tout ce qu'il faut en termes de technologie pour aller assez loin dans votre vie de sim racer. Le pédalier n'est pas trop petit, en termes de design il est assez sympa et assez inconventionnel parce que le pad de l'accélérateur est finalement plus gros que celui du frein, ce qui est plutôt l'inverse de manière générale. On a une roue qui est bien finie, donc c'est le hub avec la roue RS Round Wheel qui est fournie dans le bundle. Vous pouvez choisir si vous préférez les monoplaces, la roue track wheel par exemple, c'est totalement possible de configurer votre bundle en ce sens. Le niveau de finition est bon, on est sur des pliaces en métal, le cuir est agréable, on est sur une roue qui fait 28 cm, donc un standard finalement par rapport à la concurrence. Il n'y a que le T598 qui a une roue qui est un petit peu plus grande de 30 en termes de diamètre. Le seul point que l'on peut noter déjà en termes de design par rapport à la concurrence qui peut faire des volants en cuir, ce sont du côté des surpiqûres. En général, lorsque vous mettez vos pouces et que vous les insérez au sein du volant, maintenant, ces surpiqûres sont retirées. Je pense par exemple à la roue du 32R de chez Thrustmaster. C'est le cas chez d'autres roues, chez par exemple Conspit ou chez d'autres constructeurs de manière générale. C'est pas le cas sur ce RS50 et c'est vrai que, à la longue, on en reparlera dans la partie ergonomie, mais c'est vrai que ça peut vous amener, si vous êtes sensible des pouces et que vous roulez sans gants, à vous amener une petite gêne du côté des pouces. Là encore une fois, si vous faites vraiment des sessions plutôt longue durée, problème qui est réglé si vous avez la track wheel par exemple. Et vous le savez, j'ai pu moi-même l'expérimenter parce qu'on a testé ce RS50 dans des conditions un peu particulières. On a fait plus de 8 heures de stream sur Gran Turismo 7 avec. Pour le coup, là la piqûre, je l'ai un peu senti, on avait roulé sans gants et effectivement au niveau des pouces ça m'a un peu gêné. Ça reste du détail, il est peu probable que vous passiez 8 heures non-stop à quasiment rouler, sauf pour une éventuelle endurance de 24 heures. Mais bon, sur 1 heure, même 2 heures de roulage, honnêtement, aucun problème à signaler. Le deuxième petit défaut qu'on peut trouver en termes de qualité de finition, il se situe sur le hub au niveau du bas du volant et des molettes. Les molettes, je les ai trouvées personnellement un petit peu molles. Elles sont très bien programmées électroniquement, c'est-à-dire qu'un clic fait bien une fonction, mais vu que on a tendance à être un peu plus brut, et notamment si vous voulez régler quelque chose pendant que vous roulez avec ces molettes-là, vous avez vite fait de mettre finalement 2-3 crans plutôt qu'un, et électroniquement parlant, il va augmenter de ces 1, 2 ou 3 crans. Donc pour le coup, notamment si vous êtes sur GT7 et que vous devez régler votre balance de frein, je vous conseille de le faire avant de démarrer la course. Ça vous évitera quelques petites déconvenues. Ceci étant dit, pour naviguer
naviguer après dans les menus du volant, on en parlera dans la partie logiciel, aucun problème là-dessus. Mais c'est vrai que par rapport à la concurrence, j'aurais aimé que ça soit un petit peu plus ferme. Point positif par contre, du côté des LED, très bonne visibilité dessus. Vous pouvez régler évidemment leur brightness et vous pouvez régler différentes manières d'afficher ces LED. Il y a plein de combinaisons différentes. Donc là, pour le coup, en fonction de vos préférences, vous pouvez vous éclater. Vous avez ça en accès directement dans le volant ou via le logiciel. Et c'est plutôt sympa parce que les LED, si on regarde dans le détail de la finition, elles ne sont pas affichées que sur le plan en face de vous. Elles le sont légèrement au-dessus du volant. Vous êtes d'ailleurs plusieurs à me l'avoir fait remarquer en live et en stream lorsqu'on a testé ce RS50. Du côté des boutons, enfin, pour terminer sur la qualité et le design global, ils sont de très bonne facture, hein. Le clic est assez ferme. En dehors, comme je vous le disais, des molettes, tout est très ergonomique. Le Funky Switch fonctionne bien également. Le seul petit regret sur le Funky Switch, c'est qu'on ne peut pas cliquer dessus. Vous avez toutes les fonctions de molette pour naviguer dans les menus, mais pas une possibilité de cliquer. Bon, je suis sur PlayStation, vous avez la classique croix, le rond, le triangle et le carré qui sont directement affichés sur le hub, pas de problème là-dessus. Les palettes sont magnétiques, elles sont assez grandes, elles sont plutôt à bonne distance, que vous ayez des petites ou des grandes mains comme moi, franchement, c'est pas gênant. Par exemple, si je le compare à un CSLDD qui a vraiment des toutes petites palettes et qui sont en plastique, pour une utilisation console, comme on l'avait évoqué lors du test du FANA, ça fait sens, mais c'est vrai que là, très clairement, on passe sur un niveau de qualité au-dessus, hein, sur ce RS50, sur ce point. Du côté des pédales, pareil, en termes de design et d'ergonomie, vous me direz ce que vous en pensez, mais ça a été très facile à gérer, à régler, et on va en parler justement dans la partie ergonomie. Avant de passer à celle-ci, quelle note on attribue à la partie qualité et design? La note de 3 sur 4. On enlève un petit point pour les défauts qu'on a évoqués, détails sur le Funky Switch, détails sur les surpiqûres et sur les rotaries. Ça concerne donc principalement finalement le hub, et d'ailleurs pour éviter certains de ces problèmes, j'ai tendance plutôt, mais c'est ma préférence parce que je roule beaucoup de GT ou du proto ou de la monoplace, d'utiliser le track wheel plutôt que le round wheel. Mais si vous faites par contre du rallye et du drift et on s'éclate sur Assetto Corsa Rally avec, vous aurez la roue ronde et ça vous ira très bien. Alors, l'ergonomie, il faut qu'on parle d'un point auquel j'aurais pas pensé initialement en écrivant ce test et pour avoir fait plusieurs tests matériels. Je vous en avais parlé avec la marque Revosim, notamment sur leur packaging et sur leur organisation pour les débutants de manière à découvrir le volant. Et chez Logitech, franchement, sans rire, montre en main, entre le moment où j'ai enlevé le premier scotch et le moment où je suis opérationnel à jouer sur GT7 sur la Play, 35 minutes. Alors vous allez me dire, ça peut peut-être paraître long pour certains, si vous avez un petit peu l'habitude et que vous n'êtes pas novice du milieu du sim racing, 35 minutes du bout de scotch à officiellement rouler avec le volant, c'est très peu. La qualité de la notice inscrite sur la boîte, la facilité de réglage, le montage, vraiment, je vous avais parlé quand on l'avait découvert chez Hoplite de ces petits rails qui permet de mettre les entretoises pour monter la base. La base, honnêtement, en même pas 5 minutes, c'est monté. Le hub, tout est fourni. Les pédales sont facilement montables également. Vous avez tous les petits outillages, les visseries qui vous sont fournis et qui sont présents. C'est super clair, c'est super fluide. Le logiciel, on en reparlera dans sa partie aussi, très plug and play en termes d'utilisation, de mise à jour. Vraiment, Logitech a ultra bien bossé la partie. Je veux que ça soit facile pour des gens qui ou découvrent le sim racing ou veulent se faire plaisir pour un premier bundle de très bonne facture. Et honnêtement, la mission est remplie. Ça répond pour le coup au positionnement de Logitech qui n'a pas l'écosystème le plus fourni, mais qui répond à cette volonté de faire un bon produit, à un bon prix, on le verra un peu plus tard, et qui soit simple et facile d'utilisation. Pour continuer sur l'ergonomie, si on s'attarde sur le pédalier et sur son réglage, on en avait parlé en première impression, il n'y a pas de fourni différents kits d'élastomère pour régler la dureté du pédalier. Il y en a certains à qui ça conviendra, il y en a d'autres à qui ça conviendra pas. Personnellement, en réglant donc le brake force dans le logiciel, on en reparlera dans la partie suivante, ça m'a permis électroniquement de trouver quelque chose qui me convienne. Je roule d'ailleurs en chaussures sur le RS Pedals, ce que je faisais pas sur le pédalier par exemple CSL qui n'est pas un lot de sel, ceci étant dit, mais du coup la résistance est suffisamment intéressante et l'ergonomie suffisamment sympa pour s'y intéresser. J'ai roulé également en chaussettes pour tester, pas de problème de glisse particulier
particulière, ni de côté un peu désagréable par des surfaces un peu granuleuses qu'on peut trouver chez d'autres marques ou sur certains pédaliers. Ça va franchement nickel. Et puis pour le kit élastomère, je vous mets un petit lien qui vous redirigera vers 3D Rap. Ils ont déjà sorti un kit élastomère si vous souhaitez avoir quelque chose d'un petit peu plus dur, soit de progressif, soit d'un petit peu plus hybride dans votre ressenti. Bref, c'est un petit élément mécanique. En parlant d'éléments mécaniques et de réglage justement de la dureté ou de position, ceux-ci sont limités. Les RS Pedals en fait s'achètent à part. Quand vous achetez pas le bundle avec directement tout fourni ainsi que le pédalier. Il faut tout assembler. Je vous en reparle dans la partie prix, mais je fais cette parenthèse dans la partie ergonomie. Tout ça pour vous dire que les RS Pedals, c'est vraiment un coup de cœur rapport qualité-prix, mais qui a par contre évidemment une plus grande limitation dans les réglages disponibles sur le pédalier. Mais honnêtement, ça m'a pas poser problème. J'ai des grands pieds. Pour des personnes qui ont des plus petits pieds, ça posera pas problème non plus. Vous pouvez régler l'écartement des pédales. Du côté des pads, il y a également tout ce qu'il faut, ou alors vous aurez via des constructeurs annexes comme je l'ai cité, largement de quoi faire. D'ailleurs, le point que ça pose, et on en reparlera, c'est presque le positionnement du pédalier du G Pro par rapport à celui de ce RS50. Et pour terminer sur les détails de l'ergonomie, cette petite pièce là que je vais vous montrer en illustration, ce sont les supports muraux. C'est-à-dire que oui, vous pouvez utiliser le RS50 si vous êtes sur un bureau et que vous allez mettre votre pédalier à plat par terre. Vous avez directement une sorte de rallonge que vous pouvez incliner à 90 et qui vous permet d'appuyer votre pédalier sur un mur ou sur une plinthe. Alors je conseille plutôt de faire ça sur un tapis ou si vous avez une moquette, enfin une surface qui grippe quand même un minimum. Et sur un bureau, c'est quand même un 8 Nm en pic. Donc pour le coup, effectivement, ça peut un peu déménager. Le bureau de base d'IKEA va peut-être ne pas résister ou montrer quelques signes de faiblesse. En tout cas, si vous allez vous prendre un coup de raquette, que ce soit sur iRacing ou si vous avez le True Force d'activer, on en reparlera dans la partie ressenti à la fin de cette vidéo. Et ben, pour le coup, ça va montrer ses limitations. Mais Logitech a pensé à tout et ça vous permet tout simplement de vous fournir de votre volant. Et puis si après vous faites évoluer avec un châssis, pour le coup là-dessus, rien de plus simple. Si vous voulez le table clamp, vous l'avez également. En termes d'ergonomie, il est là aussi super simple à monter et à démonter. On l'avait déjà montré d'ailleurs lors de nos premières impressions. Il tient de manière solide. En résumé, pour l'ergonomie, il prend donc la note de 3,5 sur 4, une excellente note. Le seul demi-point perdu est lié à ce que j'évoquais tout à l'heure dans la partie qualité et design, le placement des surpiqûres par rapport à la roue cuir et ces détails, notamment des molettes basses liées au hub. Mais sur le reste, il n'y a pas à dire, c'est vraiment ultra simple, ultra plug and play. Même si vous êtes débutant ou vous êtes effrayé, franchement, ils ont fait un excellent boulot. C'est le meilleur bundle que j'ai eu à faire en termes d'expérience, du déballage à la première utilisation et le plus rapide. Donc là-dessus, pour le coup, si vous prenez le temps de lire la notice, vous n'aurez pas de problème. On est donc dans le simulateur pour vous parler de la partie logicielle. Une partie importante pour la durée de vie d'un volant parce que c'est ce qui pour le coup va gérer l'intégration avec les simulations et puis vous permet de faire évoluer le ressenti du volant. On va démarrer par le logiciel en tant que tel. Donc là actuellement on est dans le G-Hub que vous connaissez. Donc vous voyez que le RS50 n'est pas le seul produit Logitech que j'ai et que j'avais. Nos pédales cam par exemple, les string cam que vous avez l'habitude de voir sont là. Le casque également et le RS50 qui nous intéresse. Donc vous voyez, c'est très épuré. Il n'y a pas 10 000 boutons sur lesquels cliquer et vous vous y retrouvez facilement. Dans le RS50, comme on le retrouve sur la plupart des constructeurs, vous avez quelques réglages de base. Alors, il n'y en a pas 10 000. L'angle du volant, par exemple, l'amortissement, vous le voyez, la force, le filtre du retour de force et True Force. Pour vous expliquer ce que c'est un logiciel propriétaire de Logitech qui combine en fait le moteur physique du jeu vidéo dans lequel il est implémenté et le moteur également audio. C'est-à-dire qu'en fonction de la voiture dans laquelle vous êtes, il va créer et générer des vibrations supplémentaires. L'effet est assez sympa, on en reparlera dans la partie ressentie sur iRacing. Donc moi je l'ai sur un Playseat Sensation Pro, sur une plaque à plat métallique et en fait ça me fait retranscrire pour le coup vraiment toutes les vibrations dans tout le châssis, ce qui rend le truc assez cool pour l'immersion. Vous pouvez régler tous ces éléments donc dans le logiciel. Si je vais sur les pédales, vous me voyez, je suis dessus. Là, j'appuie sur l'accélérateur, celle-ci s'accélère. Si j'appuie sur le frein, eh bien vous le voyez, hop, on appuie sur le frein. Vous pouvez régler également ici la force de freinage, l'équivalent du BRF pour les utilisateurs de chez Fanatec, qui va régler électroniquement cette puissance. Je vous montre ce que ça fait. Donc là, j'appuie. Voilà.
Donc là, on va essayer... Voilà, je garde cette résistance. Maintenant, je passe le Break Force à 69. J'ai pas bougé mon pied. Je repasse à 43. Et vous voyez que finalement, eh bien, c'est comme si j'appuyais plus. C'est ce qui vous permet de régler le ressenti des RS Pedals sur le frein. Et enfin, vous avez les différentes LED que vous voyez affichées jusqu'ici et qui vous permettent de régler leur intensité. Vous avez différents modes dessus, de gauche à droite, de l'intérieur vers l'extérieur. Vous pouvez ensuite aller plus loin que ça. Vous avez différentes choses à checker. Donc ici, vous pouvez activer le mode mémoire intégrée. C'est-à-dire que si vous le paramétrez là dans le logiciel, hop, c'est tout intégré dans votre base, y compris si vous basculez ensuite sur console. En termes de profils disponibles au-delà de la mémoire intégrée, donc vous pouvez régler 5 profils. C'est-à-dire que selon les jeux, les voitures que vous avez, vous pouvez régler à la volée différentes combinaisons de plages de fonctionnement d'angle, d'amortisseur, de force, de brake force même sur le frein, en fonction de votre voiture et de votre simu. Il y en a 5 qui sont programmables, donc si vous avez plusieurs simus, plusieurs autos, très pratique. Je vous partage sur Discord EasySon, je vous mets un lien dans la description, mes réglages. J'ai des réglages pour AC Rally, pour GT7, pour Le Mans Ultimate et pour iRacing. Je vous partage tout ça, donc rendez-vous sur Discord, vous êtes quasiment 1800 passionnés de sim racing, donc n'hésitez pas si vous souhaitez avoir mes réglages pour les différentes simulations. Si vous voulez savoir si c'est mis à jour, vous avez une petite clé pour les paramètres du dispositif, et il y a un truc qui est bien, donc vous pouvez recalibrer votre volant si pour X ou Y raison il n'était pas bien calibré au centre. Vous avez la version du micro logiciel, vous avez bien les RS Pedals de connecter, le RS50, et vous avez que le micro logiciel est à jour. Et surtout, vous pouvez bien activer dans G-Hub derrière les mises à jour automatiques. Et ça pour le coup c'est quand même super pratique. Là vous arrivez, vous pluguez, c'est dans le G-Hub, vous paramétrez vos mises à jour automatiques. Quand vous branchez le volant sur un PC, même si c'est sur le PC de Tati Janine, je le répète, même si vous êtes sur console, s'il vous plaît, mettez à jour vos volants. C'est arrivé à certains d'entre vous de vous dire bah mince, il marche pas sur certaines simus. Si, il ne marche pas parce que vous ne l'avez pas mis à jour, tout simplement. Donc faites-le. Avant de passer à la partie prix, dernier point sur le logiciel, vous pouvez tout régler directement via la base. C'est-à-dire qu'ici, je vous montre ce que vous avez en logiciel sur PC, mais vous n'avez pas envie de vous dire bah mince, si je veux régler mon volant, je vais pas débrancher de la console une fois que j'ai fait ma mise à jour pour le rebrancher sur PC pour le régler. Vous avez absolument tout via le petit écran qui vous affiche les données de télémétrie si vous voulez contrôler si votre pédalier marche bien en live. Ça peut être également les données de retour de force et vous pouvez régler absolument tout. L'angle de volant, l'amortissement, les forces en newton-mètre, le filtre, l'intensité du true force et le BRF. Vous avez tous ces réglages qui sont paramétrables à la volée et qui sont à régler avec la molette basse droite du volant. Bah pour le coup, c'est super pratique et super facile à faire. Vous avez juste à vérifier de temps en temps si vous êtes joueur console qu'il n'y ait pas une mise à jour pour le RS50 et à partir de là, bah, c'est parti. En conclusion, pour la partie logicielle, je lui mets la note de 3,5 sur 4, une excellente note. Le petit demi-point perdu, vous avez un peu moins de réglages d'effet pour l'instant que vous ne l'avez sur certains concurrents. Est-ce que c'est un problème dans le ressenti? Pas vraiment. Pour ne pas dire pas du tout. Spoiler alerte de la partie ressentie dont on parlera tout à l'heure. Autre point à signaler, le True Force n'est pas encore implémenté dans Le Mans Ultimate. Donc il va falloir encore quelques petites mises à jour par rapport à ça qui vont continuer de faire évoluer le volant dans le temps et ses effets. Mais c'est une excellente base. Encore une fois, vraiment, on répond à une utilité et un positionnement de marque qui est le plug and play, la facilité d'utilisation. Et il faut le dire, Logitech fait super bien travailler là-dessus. Il est temps désormais d'attaquer la partie prix pour ce RS50. Et c'est pour le coup un sujet très particulier et parfois un peu confusant. Si vous êtes sur console et sur PlayStation, ça ne va pas bouger pour vous. Vous allez avoir un bundle à 799 €. Tout compris. Donc la base, le volant, ses accessoires et le pédalier RS Pedals. Là où c'est intéressant par contre, que vous soyez sur Xbox ou que vous soyez sur PC, vous pouvez drastiquement faire baisser la note et avoir le bundle à 620 €. Il y a 170 € d'écart. Ceci s'explique par la puce PlayStation et puis surtout, cette astuce-là, vous pouvez la faire en optimisant l'achat de votre bundle directement sur le shop de Logitech. Et moi, c'est ce que je vous recommande, de faire l'achat sur le shop directement de Logitech. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, je vous mets un petit lien dans la description. Et pour le composer,
eh bien vous allez acheter chaque pièce individuellement, car sur le shop, vous avez l'achat possible du bundle. Mais si vous achetez chacune des pièces individuellement, ça vous fait littéralement gagner eh bien, un prix qui n'est pas négligeable. Si vous êtes de mémoire sur Xbox, je crois qu'il revient à 140 € et à 120 € si vous avez uniquement des compatibilités PC. Vous pouvez jouer avec celle-ci et puis surtout, vous n'êtes pas obligé, si vous êtes un amoureux plutôt du proto et de la monoplace, d'avoir une roue ronde comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Vous pouvez avoir la track wheel qui est pour le coup super agréable aussi. Je l'ai déjà essayé l'année dernière à la Sim Racing Expo, déjà sur le G Pro. Si vous êtes plutôt de cette pratique là, je vous conseille d'acheter ça. Si vous êtes des pratiquants de rallye et de drift, le round wheel vous ira très bien. Tout est compatible chez Logitech entre générations et entre gammes. Donc pour le coup, si vous avez même envie de vous prendre la roue du G Pro pour un RS50, c'est tout à fait possible. Si vous voulez aller plus loin enfin pour faire du multi-console, vous pouvez avec le RS50 et vous pouvez bien avoir un prix finalement qui soit équivalent pour une compatibilité PlayStation, Xbox, PC. La compatibilité des trois, vous allez être plutôt aux alentours de 800 € le bundle. Il vous suffit de prendre la roue Xbox, la puce qui est dans la base, elle, compatible PlayStation 5 et les RS Pedals de toute façon qui sont directement branchés dessus. Donc là aussi, si vous avez cette pratique là, c'est possible. À noter également au moment où on tourne qu'il y a plein de promos liées au Black Friday et pour l'achat d'un bundle ou de certains équipements, vous avez aussi des réductions. Pour continuer sur le prix, attention, si vous achetez chaque élément individuellement et que vous souhaitez jouer sur un bureau, il vous faudra acheter le table clamp en option. Ça vous fait pas grossir foncièrement la note et ça reste plus intéressant que d'acheter le bundle qui le comprend en termes d'économie de prix. Et de manière générale, sur le prix, il faut qu'on parle aussi de l'écosystème Logitech qui est moins fourni que celui de la concurrence, mais c'est vrai que le fait de changer simplement l'arceau de la roue, le frein à main, levier de vitesse, shifter qui fait un petit peu tout, vous avez des options qui sont finalement pas si énorme en termes de prix et ça va vous permettre de faire évoluer votre bundle dans le temps. De même avec, je le citais tout à l'heure, 3D Rap, des constructeurs extérieurs ou parties tiers qui vont vous permettre de changer des petits détails. Je pense que vont bientôt arriver des nouvelles roues qui sont compatibles et il y en a déjà qui sont compatibles sur d'autres marques comme Aslit par exemple. On est sur du Logitech, du très distribué, donc des prix intéressants chez eux qui ont pour but de ne pas casser la baraque. C'est leur positionnement de marque et vous pouvez encore une fois acheter ça aussi chez des constructeurs extérieurs parce que la marque est très populaire. Dernière question que vous pourriez vous poser et je vous en ai parlé un petit peu plus tôt dans cette vidéo sur le pédalier. C'est vrai que si vous composez votre bundle, vous vous dites tiens, est-ce que je prendrais pas la gamme supérieure de pédalier du G Pro? Je trouve que ça fait pas forcément sens. Vous allez doubler voire un peu plus même le prix du pédalier en passant des RS Pedals à celle du G Pro. Il y a certes un petit peu plus sur certaines caractéristiques, mais au prix finalement du pédalier d'un G Pro, vous allez basculer sur d'autres marques ou alors mettre un petit peu plus dans l'investissement de votre pédalier si vous êtes sur PC et que vous n'êtes pas sur le sujet de la compatibilité console. Honnêtement pour moi, les RS Pedals vraiment en termes de rapport qualité-prix, pour démarrer sur un lot de sel qui est propre, il n'y a rien à dire. En termes de compatibilité également avec l'adaptateur et le réglage molette hub de Logitech, vous pouvez également avoir des compatibilités même si vous avez un G29 ou un G923 avec ces RS Pedals. D'ailleurs du coup pour moi c'est presque un no-brainer. Si vous êtes déjà sur la marque, vous avez un G29, vous upgradez avec un pédalier low de sel et quand vous avez un peu plus de sous, vous passez sous écosystème RS50. Ça vous permet de rester dans la marque avec un logiciel, une marque que vous connaissez, le SAV. Pour le coup sur le prix, je vais mettre la note de 3,5. J'aurais presque mis 4 sur 4 sur le prix. Sur PC, je mettrais 4 sur 4. Après, sur console, on a toujours ce surcoût par rapport à la PlayStation, qui est le cas chez d'autres aussi. On est très clairement en termes de concurrence prix au même prix qu'un GT DD Pro, sauf qu'on a des palettes magnétiques et un pédalier low de sel, un écosystème qui est par contre moins fourni. C'est ce qui va faire l'arbitrage entre ces deux marques. Si le prix est identique, ça va vraiment être en fonction de votre utilisation, mais très clairement, vous êtes sur un très bon volant. Et justement, pour vous faire un dernier avis, on va attaquer la dernière partie qui est le ressenti de ce RS50, que ce soit sur console et sur PC. On attaque donc la partie ressenti. On va démarrer avec la sous-partie console. Le ressenti est
très bon, pour ne pas dire excellent. On l'a testé sur différentes simulations. Vous l'avez vu en stream testé sur GT7. On l'a aussi testé sur ACC. On l'a aussi testé sur IE/WRC. Aucun problème à noter. Et c'est ce qu'on avait déjà souligné lors de nos premières impressions. Logitech étant parmi les plus gros constructeurs, il a été tout de suite Day One implémenté sur chacune des grandes simulations. Alors comme on l'évoquait tout à l'heure sur la partie logicielle, on en reparlera sur la partie PSC, le TrueForce n'est pas encore actif partout. C'est le cas sur GT7, il est bien présent. Je vous mettrai la liste à l'écran et vous pouvez la retrouver directement dans la description produit sur le site de Logitech. Il y a déjà eu une ou deux mises à jour depuis la sortie du volant. Ça fonctionne honnêtement nickel. En termes de ressenti, que ce soit sur GT7 ou sur ACC qui n'a pas non plus le meilleur force feedback et qui va arrêter d'être mis à jour, ça a été annoncé par Kunos. Ceci étant dit, cette intégration dans le logiciel, on la ressent vraiment aussi dans le volant et dans la qualité du force feedback qui nous est retranscrit. Pourtant pour un volant qui est finalement jeune puisqu'il est sorti officiellement il y a 2 mois, et c'est pas étonnant parce que si je reprends l'anecdote d'Assetto Corsa, c'est littéralement eux qui ont leaké le RS50 à l'époque sur une de leurs keynotes pour parler de AC Evo. Et puis le TrueForce et le Logitech ont un SDK propriétaire et intégré, donc pour le coup ça leur permet de suivre les mises à jour et on ressent vraiment ce point là dans le volant sur console. Pour continuer de détailler sur le ressenti sur console, le ressenti du travail des pneus, des pertes de grippe, des suspensions, on a trouvé des réglages assez rapidement et ça va dans la continuité de tout ce que je vous parle durant ce test qui nous permettait d'être confortable et de comprendre typiquement ce qui se faisait dans la voiture. En termes de réglages, j'en ai parlé dans la partie logicielle, il y en a un peu moins que si je compare directement à Fanatec en termes de nombre de détails et d'effets disponibles dans le force feedback. Maintenant, c'est pas foncièrement un problème parce que ça ne vient pas empâtir la qualité du ressenti. Si je dois faire une première impression de comparaison des deux, pour le coup, je ressortais juste avant en plus du test du T598 et du GTD Pro, donc j'ai une bonne idée, un bon point de comparaison pour me faire un premier avis, pour vous dire que le ressenti est tout aussi bon sur le RS50 et le fait d'avoir un peu moins de choses à régler, ça vous permet finalement de mieux comprendre aussi chaque ressenti par effet, et lorsque vous êtes débutant, ça va vous permettre de trouver les réglages qui vont bien. Encore une fois, si vous cherchez à gagner du temps, les miens sont dispo sur Discord en fonction de votre sim. Si je dois continuer sur le détail sur console, et d'ailleurs c'est la même chose sur PC, on n'a pas de ressenti ou de mouvement parasite. Alors tous ces thèmes marketing que vous voyez un peu comme l'effet de cogging, etc. On n'a pas eu par contre une donnée technique qui m'aurait intéressé, que j'ai demandé à la marque mais que j'ai pas réussi à obtenir, la résolution de l'encodeur de cette base du RS50. Pareil sur l'encodeur et sur la résolution au vu de la taille de l'axe, le nombre de points de résolution, voilà, est-ce que vous allez faire la différence entre un 21 et un 23 ou même parfois par rapport à un 18 bits? Pas forcément, et pour le coup, en termes de ressenti, pas de problématique particulière liée à ça. Ce sera vraiment un arbitrage, encore une fois, plutôt sur la partie écosystème où Fanatec est plus fourni que Logitech si vous êtes sur la partie console pour un prix identique. Mais si vous choisissez que vous avez une préférence de design de plug and play pour le RS50, vous avez du très bon, vous avez le haut du panier. Si on bascule désormais sur PC, même ressenti qu'on a eu sur tous les volants qu'on a pu tester, c'est là où le volant ressort vraiment tout ce qu'il a dans le ventre. On l'a testé très intensément sur iRacing comme d'habitude, sur Le Mans Ultimate et sur Assetto Corsa Rally. Sur Assetto Corsa Rally, vous l'avez vu d'ailleurs en live et en stream récemment avec la sortie de la bêta, on n'a pas eu de problème particulier, on a déjà eu un ressenti qui était bon, logique finalement en s'étant fait spoiler pour le moteur d'Assetto Corsa Evo qui est utilisé aussi pour Assetto Corsa Rally. Et par rapport à d'autres constructeurs, Logitech est bien positionné. Preuve encore une fois que sur la partie logicielle ça suit, et c'est vraiment une partie importante je trouve aujourd'hui sur les marques, en tout cas qui prend de plus en plus d'importance là aussi dans les tests et les feedbacks qu'on doit et peut vous donner, parce que c'est typiquement ce qui fait que au bout de 2 mois ça peut faire une vraie différence et dans la durée de vie de votre produit, donc vraiment très bon point là-dessus. Le TrueForce maintenant, c'est sur iRacing où le TrueForce m'a le plus bluffé. Je vous le disais tout à l'heure, ça permet de retranscrire en fait les vibrations à l'intérieur du châssis. Si vous avez un châssis métallique, notamment ça va transférer vraiment toutes les vibrations presque à l'intérieur vu que le tout est vissé sur une plaque métallique. Donc moi j'ai un Playseat, mais que vous ayez un Hoplite, un Next Level, ou plein d'autres marques, c'est le cas à peu près partout. C'est un plus d'immersion que je trouve vraiment sympa et qui est très bien implémenté, incrémenté dans iRacing, qui permet d'avoir ce ressenti là. Que ce soit iRacing ou LMU, en termes ensuite de puissance du volant, on a un 8 Nm en pic, aucun problème de chauffe dans le ressenti, jamais eu de perte de force feedback
feedback non plus. Donc par rapport à ça, voilà, on l'a testé intensément comme d'habitude sur nos benchmarks. L'IR18 d'iRacing sur le circuit de Sebring Bosley. On l'a testé en live d'ailleurs sur Sebring en LMP2 sur Le Mans Ultimate là aussi, à vérifier les crêtes via Tiny Pedals pour voir si on n'avait pas non plus de saturation dans le force feedback. Il n'en est rien, il peut atteindre évidemment, c'est un 8 Nm en pic, c'est pas un 15 Nm, donc il va pouvoir atteindre certaines limites dans l'intensité des effets et dans la plage d'utilisation que vous allez avoir, mais encore une fois, par rapport à son rapport qualité-prix et par rapport à la promesse que nous fait Logitech, bah ouais, on a vraiment un bon 8 Nm en pic et il en a dans le coffre et ça conviendra à 90% des sim racers. Et avec le package en plus d'avoir un pédalier load cell directement, c'est vrai que c'est pareil si vous faites la bascule de la console au PC, vous n'avez pas besoin de tout changer fondamentalement. Et sur console, vous avez un package tout en un qui a déjà tout ce qu'il faut sans avoir à acheter un accessoire supplémentaire, type une pédale de frein finalement load cell comme c'est le cas chez d'autres constructeurs, vous avez tout. Et le load cell, je l'ai très apprécié sur console. Il a un petit peu plus montré ses limites dans le ressenti des élastomères sur PC. Quand on arrive sur iRacing, sur LMU, où vraiment l'attaque de pédale est plus importante, là pour le coup, je lui mettrai un petit upgrade avec un petit mode de chez 3D Rab, comme je vous le citais tout à l'heure, qui vous permettra d'avoir ce ressenti aussi mécanique supplémentaire, qui permet d'avoir cette petite subtilité en plus sur le PC. Voilà pour aller vraiment dans le détail du ressenti. Dernier point sur le ressenti, il y a un seul test que j'ai pas eu l'occasion de faire sur ce RS50, c'est de le tester avec une roue plus grande qu'une roue 28 cm, avec une 30 ou une 32. Au vu de ce que le RS50 est capable d'envoyer, notamment sur LMU ou sur iRacing, j'ai pas de doute à ce que ça fasse largement le travail. Vous allez peut-être perdre un petit peu de force feedback parce que vous allez agrandir finalement la taille de l'axe de rotation. Je suis pas inquiet à ce que ce soit le souci, mais je vous le partage en toute transparence. Si on conclut donc sur la note du ressenti, je lui mets l'excellente note là aussi de 3,5 sur 4. Comme je vous le disais tout à l'heure, on est sur un excellent ressenti en 8 Nm, que ce soit sur console et sur PC. Il y a encore l'implémentation du True Force et sur le Mans Ultimate, c'est là où je le trouve encore à progresser, on va dire, par rapport à certains concurrents, mais il s'agit d'une mise à jour plus que du hardware disponible. Dans le hardware, tout y est vraiment et Logitech suit vraiment bien ça sur la partie logicielle. Donc pour le coup, il obtient l'excellente note finale tout compilé de 17 sur 20. C'est l'une des meilleures notes que j'ai eu à mettre sur SimTech. J'espère que ce test vous aura permis d'y voir plus clair, de vous décider ou non sur ce RS50. En tout cas, personnellement, après 2 mois d'utilisation, je ne peux que le recommander. Il a vraiment de très gros points forts et sur PC, son prix est vraiment imbattable. Il s'adresse à vous si vous êtes débutant, même vous n'êtes pas débutant, vous souhaitez vous faire plaisir avec un premier Direct Drive. Franchement, il y a de quoi passer d'excellentes heures dessus. C'est pas l'écosystème le plus développé comme je le disais tout à l'heure, mais il brille sur d'autres points comme l'ergonomie, la facilité d'utilisation, la qualité du logiciel et le support de manière générale de Logitech qui est quand même une grande marque. Il est également très disponible, vous allez le trouver facilement à la Fnac, chez Boulanger, enfin voilà, un peu partout en France, peu importe où vous vous situez. Sur PC, je trouve que c'est le meilleur rapport qualité-prix sur sa catégorie et sur sa gamme. Je le rappelle encore une fois, à 620 € le bundle PC tout compris, ça casse la baraque chez Logitech. Il s'était loupé avec le G Pro, très clairement, ils sont revenus en force et ils ont pour le coup vraiment bien géré leur truc pour le RS50. Il aura résisté à toute la batterie de test sur les différentes simulations sur lesquelles on l'aura essayé. Encore une fois, si vous souhaitez vous procurer le bundle, n'hésitez pas, je vous mets un lien dans la description, que ce soit sur le shop de Logitech ou sur Amazon. Ça ne vous coûte rien et ça aide à soutenir la chaîne. N'oubliez pas l'astuce que je vous rappelle dans la partie prix. Si votre cœur balance encore et que vous souhaitez avoir mon avis sur son principal concurrent, le GTDD Pro ou le CSL DD dans sa version 8 Nm, n'hésitez pas à aller consulter mon test, je vous mets la vidéo juste là. Et si vous découvrez le marché du sim racing et que vous souhaitez comprendre comment bien choisir votre bundle en fonction de vos simulations, je vous invite à regarder la vidéo qui s'affiche juste là.